L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, corps de Christ. Bonjour, monsieur tout le monde qui nous regarde en ce moment. Bonjour à l'ISJC, ministre international, ministre de l'intimité, avec dont le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Parce que c'est quand on est au pied du Seigneur Jésus qu'on apprend à le connaître. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, merci pour ces moments que tu nous as réservés et que tu connaissais d'avance pour venir auprès de toi et être enseigné par ton esprit, par l'onction de Dieu. J'amène toute pensée captive ici maintenant à l'autorité, à l'obéissance de l'autorité de Jésus-Christ. Je brise les montagnes, qui s'érigent entre toi et le Seigneur Jésus-Christ, pour que tu ne fasses pas toujours un pas vers lui et recevoir la vie. Je brise ces montagnes au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tout esprit qui t'empêche de rechercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, et toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est en son nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'ISJC. Eh bien, nous allons démarrer des choses sérieuses sur les réseaux sociaux afin de prouver au monde que le Seigneur est bel et bien vivant. Il est vivant. Le christianisme ne devrait donc pas être une affaire statique, mais très dynamique. Une affaire qui bouge, parce que le Seigneur bouge. Il est vivant et Dieu est là. Elohim est là. Il veille sur toutes choses. Eh bien, nous allons attaquer aujourd'hui un problème, comment on peut dire, quelque chose qui maintient l'Église dans une situation très délicate par rapport aux derniers jours. Et même nos vies, les vies des chrétiens sont maintenues captives à cause d'une chose à laquelle nous nous attaquons aujourd'hui. Je suis là pour lancer, n'est-ce pas, une série peut-être de 2 ou 3 classes et qui va s'achever par une grosse délivrance. Une grosse délivrance. J'annonce ici, n'est-ce pas, cette série que nous allons intituler l'esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité. Eh bien, cet esprit se trouve dans la Bible. Je suis en train d'introduire comme ça. L'incrédulité, c'est quoi? C'est quoi l'incrédulité? Bon, vous savez, c'est une manière d'être incrédule. C'est-à-dire de ne pas accepter tout de suite, de ne pas croire tout de suite à ce qu'on te dit. La chose est-elle vraie? Et tu doutes. On va dire comme ça d'emblée. On va dire comme ça. L'incrédulité. Quelqu'un a crié devant Jésus. Viens au secours de mon incrédulité. Tu as le Seigneur devant toi, mais tu doutes.
Vous comprenez, tu as des évangélistes devant toi, mais tu doutes. Tu dis vos choses là. Nous allons nous attaquer à ce problème. Le monde, même coupé dans l'incrédulité, dans tous les domaines, l'esprit d'incrédulité est rampant. L'esprit d'incrédulité fait des dégâts, maintient les gens dans la misère, dans les liens. Vous comprenez, dans toutes sortes de liens. L'incrédulité, l'auteur de plusieurs échecs. Quand tu lances un projet, si cet esprit te visite, ton projet va échouer. Tout ce que tu peux faire, si l'incrédulité te visite, si l'incrédulité fonctionne, je vais vous expliquer au cours de cette série comment cet esprit arrive dans notre vie et comment cet esprit fonctionne. Mais le Seigneur a dit, nous, comme nous lançons nos activités là, dans les réseaux sociaux, nous allons d'abord assainir, vous comprenez, le subconscient de nos viewers, de tous ceux qui vont nous suivre sur vidéo, sur YouTube, devront être nettoyés de cet esprit. Alors tu es en train de m'écouter, je ne serai pas long. Je veux que tu le saches. Prends ta position, n'est-ce pas, de celui qui recherche la délivrance, la guérison. L'esprit d'incrédulité maintient les gens en dehors de la vie de Dieu. La vie que Dieu nous a destinée, à laquelle Dieu nous a destinés. Donc, avant que les choses sérieuses ne démarrent, le Saint-Esprit m'a enjoint de donner cet enseignement et qui sera couronné par une énorme délivrance, afin que les choses que tu vas entendre de l'IEJC, International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, en tant que ministère, au pluriel, nous faisons plusieurs choses. Les choses que tu vas entendre de ce ministère te soient bénéfiques et que cet esprit n'enlève pas tout ce que tu vas recevoir. Que cet esprit n'intervienne pas quand quelque chose de bon, quand la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, qu'il n'intervienne pas pour mettre la confusion dans ton esprit. Eh bien, voilà, je vous ai dit, je ne serai pas long. J'introduis comme ça ce thème, cette série, l'esprit d'incrédulité. Esprit d'incrédulité. Tu dois être délivré de cet esprit. Je crois que tu te reconnais. Il y a tellement d'échecs dans ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est cet esprit-là qui a trouvé refuge dans ton subconscient et qui fait tout échouer. Nous allons lire une écriture. Nous localisons cet esprit dans la parole de Dieu avant de s'attaquer à ses œuvres, afin de le bouter définitivement hors de ta vie. Hors de ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est glorifié. Il est glorieux. C'est ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12. C'est ce qu'il a dit. Le prince de ce monde sera jeté dehors. L'incrédulité de ta vie sera jetée dehors. Pourquoi? Parce que tu es venu vers Jésus-Christ. Il ouvre les bras et dit, je suis là. Dépose à mes pieds tes fardeaux. Jésus-Christ te délivre. Il te guérit, il te nettoie. Il fait de toi son épouse, si tu es obéissant. Donc, pourquoi? Parce qu'il est à cette place, la place de la glorification dont il avait parlé dans Jean chapitre 12. Vous comprenez, on peut rapidement aller lire. Et je tombe directement sur cette page, le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Oui, pourquoi l'évangile est prêché aujourd'hui? Parce que Jésus-Christ n'est plus enfant Jésus. Il n'est plus baby Jesus. Il est glorieux, il est couronné de gloire, de puissance. Vous comprenez? C'est dommage que les gens prennent la chose telle qu'elle en disant baby Jesus, enfant Jésus. Non, c'est minimiser cette gloire, cette puissance dont il a été couronné. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, le décor est planté. Nous allons lire, hein? Nous allons lire tout de suite pour situer cet esprit avant de traiter et de prendre des exemples. Tout au long de cette série, nous allons prendre un exemple majeur de l'esprit d'incrédulité. Nous lisons dans l'épître de Jacques, et dans son chapitre 1er, commençons la lecture, n'est-ce pas, au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, qui donne, n'est-ce pas, à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà donc la manifestation de l'incrédulité. Quand on parle de doute ici, on peut avoir la foi et douter après. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Donc, nous avons introduit, prenons le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ok, nous nous positionnons, n'est-ce pas, dans le camp de celui qui a des problèmes. N'est-ce pas? Tu es malade, tu as des problèmes, tu es pauvre, tu es un indigent et tu ne fais que, tu essaies des choses, ça ne marche pas. Tu demandes donc à Dieu, tu pries et tu demandes au Seigneur de te bénir, de te délivrer. Vous comprenez, il s'agit de ça ici. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, ou bien, on peut dire si quelqu'un de vous est dans les problèmes, alors qu'il se présente et qu'il prie, et Dieu te donne la solution. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, le décor est planté. Vous comprenez? Parce que Satan est aussi vivant. Il a été chassé en maintenant toute sa puissance. C'est pourquoi l'Église doit être une Église puissante pour détruire les œuvres de l'ennemi. Eh bien, voilà donc le décor qui est planté pour que tu puisses avancer dans ta marche. La recherche de la face du Seigneur Jésus-Christ, tu dois être débarrassé de tous ces esprits-là. Et c'est la mission de l'IEJC. Parce que le Seigneur nous a lourdement équipés pour rebâtir le temple de ton corps qui a été détruit lors du péché d'Adam et de Ève. Donc voilà donc, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui n'es même pas encore dans le Seigneur, c'est une assurance que je donne ici. Tu ne vas plus arriver là à l'église et puis tu ne sais même pas où tu vas et rien ne change dans ta vie. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ va te transformer. Nous avons des messages, des enseignements qui transforment l'homme. Si tu n'es pas transformé après plus de 2 ans du début de ce ministère, c'est toi-même qui ne veux pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a laissés libres.
Vous comprenez? Il a dit, tu choisis la mort ou la vie. Ça s'appelle la personnalité, notre caractère. Vous comprenez? C'est le siège de notre personnalité. Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que tu choisis? Lorsque tu es délivré vraiment, même le vieil homme est parti, mais cette personnalité reste. Dieu n'enlève pas ça. Dieu n'enlève pas notre personnalité. Alors chacun doit donc se garder. Chacun doit se garder. Eh bien, comme ce n'est pas trop le cas à l'église, les gens sont tellement désobéissants et nous sommes donc obligés de passer encore par les délivrances, par ce genre de thème, pour s'assurer que tout le monde est libéré avant que les choses sérieuses ne commencent. L'IEJC vient avec tout un package, comme on dit. Vous comprenez? Donc, pour te dire quoi, tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ne pars donc pas, tu dois rester pour voir la suite, de cette affaire. Pour voir la suite de cette affaire, tu dois attendre, ne pars pas. Tu cliques sur cette vidéo, tu t'abonnes et tu partages pour que tout le monde soit au courant que quelque chose arrive. Une grosse délivrance arrive, la délivrance de l'incrédulité. Je vais bien expliquer ce que c'est et comment tu seras délivré. Alors, ne manque pas les prochaines vidéos de l'IEJC. Il faut aussi donc cliquer sur la cloche de notification pour que quand une vidéo est disponible, que tu reçoives un message. Alors partage. Et voilà, bien aimé, je vais vous laisser dans la paix du Seigneur et je prie que la gloire de Dieu demeure dans ta maison. Plus tu te mets à genoux pour prier. Il s'agit de prière ici, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.